A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Ne craignons pas d'être un peu puristes. À bon escient, du moins. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on confonde la prescription et la proscription. La première est liée au verbe prescrire. Celui-ci est issu du latin praescribere, de prae devant et scribere écrire, c'est-à-dire écrire par avance ou écrire en tête. D'où les deux sens du verbe prescrire. Tout d'abord, écrire par avance, c'est-à-dire libérer quelqu'un d'une obligation au-delà d'un certain temps. Il peut s'agir d'une dette ou d'une condamnation. D'où le sens actuel de prescription. Cet homme ne peut pas être condamné car il y a prescription. Ensuite, écrire en tête, c'est-à-dire ordonner expressément. La prescription est ce qui vous est ordonné généralement par votre médecin. Proscrire, lui, vient du verbe latin proscribere, de pro, avant, et scribere. À l'époque romaine, proscribere signifiait mettre un écrit devant les yeux de quelqu'un, publié par affiche, et plus précisément, annoncer par affiche la confiscation des biens d'un condamné. Proscrire a hérité de ce sens technique, puis à partir du XVIIe siècle a signifié chasser quelqu'un. C'est alors un proscrit victime d'une proscription. Dans l'usage actuel, proscription est synonyme d'interdiction, proscription d'un mot ou d'un usage. C'est bien là que le bât blesse, car la prescription est ce qui vous est ordonné par votre médecin, la proscription, ce que la grammaire interdit. Il est donc proscrit de les confondre et prescrit de les distinguer. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.